Pour ces petits footballeurs de Manopello, Marco Verratti est un modèle. C'est ici même, dans ce petit bourg des Abruzzes, que la vedette du PSG a commencé à taper dans le ballon. Son père, qui vit toujours au village, se souvient de ses débuts. Il n'aimait pas beaucoup l'école. Il préférait le foot. À peine était-il rentré de l'école qu'il prenait le ballon et qu'il allait jouer sous les portiques devant la maison. Une passion et un véritable don pour le ballon rond. C'est dans le club de 3e division de Pescara, à une quarantaine de kilomètres de chez lui, qu'il entame sa carrière professionnelle alors qu'il n'a que 16 ans. Quand vous avez la chance de naître avec ces dons, il les doit à sa mère et à son père, mais à lui aussi. Il a beaucoup travaillé sur le terrain. Ensuite, c'est un don de mère nature et j'en suis heureux pour lui, car c'est vraiment un type en or. Grâce à sa pépite, le Delfino Pescara accède à la série B, dont il devient champion en 2012. Le secret de Marco, c'est qu'il s'amuse quand il joue. Et moi, je lui disais toujours, continue toujours comme ça, car si tu continues à t'amuser, tu deviendras un grand du football. Un conseil qu'il a suivi, puisque quelques semaines seulement après la consécration du Delfino Pescara, et alors qu'il n'a que 20 ans, Marco quitte ses Abruzzes natales pour Paris. Le PSG débourse près de 12 millions d'euros pour s'offrir ses services. C'est vraiment quelqu'un de bien, vous savez, son truc, c'est de faire marquer des buts à tout le monde. Il prend la balle, la passe ensuite à ses amis pour que l'équipe gagne. Un jeune homme simple, humble, qui n'a pas pris la grosse tête. Marié à une fille du village et père d'un petit garçon, Marcolino, comme on le surnomme ici, aime revenir à Manopello et manger des raviolis chez Lugatone comme au bon vieux temps, même si son régime de star du milieu de terrain du PSG ne lui permet plus de faire les mêmes écarts qu'avant.